15 jours depuis la proclamation de l'état de siège, l'évolution de la situation au cours de la dernière semaine, Jean-Marc Ilouz. Varsovie toujours investie, 3000 mineurs en grève de l'aveu même des autorités, les ports de la Baltique paralysés. 8 jours après un coup de force sans effet décisif, le général Jaruzelski reste silencieux. Alors lundi, les propos du capitaine Gornicki, son conseiller, ne font que relancer les spéculations. L'état de siège, dit-il, était une affaire strictement polonaise. Il durera tant que le calme ne sera pas revenu dans les rues et les usines. Peut-être, mais alors pourquoi le général Jaruzelski n'a-t-il pas parlé lui-même? A-t-il déjà passé la main à des subordonnés plus proches de Moscou? Moscou qui s'impatiente et annonce que près de Katowice, des meneurs contre-révolutionnaires menacent de dynamiter un puits de mine. Qui ont pris une position en flèche. À Washington, l'ambassadeur de Pologne démissionne. Il met en cause l'URSS. Le président Reagan lui accorde immédiatement l'asile politique. En Europe, c'est en France que l'émotion est la plus vive. Une heure de grève de solidarité réunit lundi tous les syndicats, à l'exception de la CGT. L'URSS est derrière le drame polonais, dit le président de l'Assemblée nationale, suivi mercredi par le Premier ministre. Est réel. Un pas en avant jugé trop modeste par l'opposition et accueilli par le silence réprobateur du Parti communiste. À caractère national, une intervention étrangère plus massive, plus directe. Cette différence, le gouvernement français doit la prendre en compte. Des miliciens qui dispersent un rassemblement près d'une église, Radio Varsovie qui annonce la libération de 9 intellectuels, un démenti, il n'y a pas eu plus de 7 morts en Silésie, la routine opaque de la normalisation en Pologne. Veille de Noël, les forces de l'ordre se font plus discrètes à Varsovie, les autorités parlent de retour progressif à la normale, sauf dans 3 mines de Silésie. Mais surtout, le général Jaruzelski réapparaît. Tournée des popotes et discours à la nation, l'état de siège reste nécessaire, dit-il, mais ne durera pas plus que nécessaire. Officiellement, on recherche l'apaisement, les tractations difficiles continuent avec l'envoyé spécial du pape. Un problème épineux mais essentiel, le sort incertain réservé à Valéza. À Rome, le pape lance un nouvel appel à la modération. Il faut à tout prix éviter une intervention étrangère. À Washington, le président Reagan annonce des sanctions économiques à l'encontre du gouvernement polonais. Avertissement surtout destiné à l'Union soviétique. Ultimatum, pression inadmissible sur la Pologne, réplique l'agence TASS. Vendredi matin, Moscou dresse un tableau de plus en plus alarmant d'une Pologne qu'elle estime victime d'un complot américain. Paradoxe, vendredi soir, Radio Varsovie souligne que Noël a été célébré dans le calme. Mais à l'ombre des fusils, solidarité survit. À intervalles irréguliers, ces tracts sont imprimés, la résistance passive continue. Autour d'une Pologne mise sous le boisseau, le choc des propagandes s'amplifie, sans parvenir toutefois à brouiller la prière de tous ceux qui espèrent encore que le tortueux dialogue entre l'Église et le gouvernement polonais pourra triompher des tensions internes et aussi survivre aux pressions croissantes d'une crise internationale qui gronde. 14 jours après le coup de force, cet espoir paraît bien fragile.